Trêve de plaisanterie, le message que je voudrais vous apporter aujourd'hui est tiré bien sûr de la paracha, Shlech Lecha, c'est-à-dire envoie pour toi-même. Et cette paracha met le doigt sur la Lashon Hara. La Lashon Hara qui a débuté avec Myriam, souvenez-vous. Souvenez-vous que Myriam a mis en doute et a diminué la vocation prophétique de Moshe. Elle l'a rabaissé au même niveau que les autres prophètes. Avec les conséquences qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, lorsqu'on doute de la prophétie ou on doute d'une mission de quelqu'un, qu'on le rabaisse au même niveau que les autres, eh bien, ça crée d'énormes problèmes. Et Moshe est bien plus qu'un simple prophète. Yeshua est bien plus qu'un simple prophète. La Lashon Hara de Myriam, c'est exactement la même Lashon Hara qu'on pourrait faire avec Yeshua. Yeshua n'est pas un prophète. Yeshua est plus qu'un prophète. C'est le Fils de Dieu, Dieu incarné. Voilà. Yeshua n'est pas un ange. Yeshua est le Fils de Dieu, Dieu incarné en homme. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans notre paracha, là à un autre niveau. D'ailleurs, en Devarim, au chapitre 34, verset 10, il l'est dit, il est affirmé. Regardez ce qu'il nous dit, donc, au Devarim, au chapitre 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moshe, que l'Éternel connaissait face à face. Moshe, c'était le seul qui parlait à l'Éternel face à face, bouche à bouche, cœur à cœur. Les autres prophètes ne sont pas arrivés à ce stade-là, jamais. Il n'y a que Yeshua, lui, qui est vraiment... Alors là, c'est plus que tout. Hein, bon. Mais nul prophète n'a été au même niveau que Moshe. Et Myriam se permet de le réduire au même niveau que les autres prophètes. C'est pour ça qu'elle a été punie. C'est à cause de cette mauvaise langue, de ce rabaissement qu'elle a fait. Au verset 11, il nous dit « Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays. » À la limite, il serait l'égal de Yeshua. Mais il n'est pas l'égal de Yeshua. Yeshua, c'est Yeshua. Bon, c'est Hamashiach, c'est le Messie. Donc, ici, dans notre paracha, c'est quoi? Bien, c'est la célèbre histoire des explorateurs. Une histoire archi connue. Tout le monde connaît cette histoire-là. Même les non-croyants connaissent cette histoire-là. Puis, par la suite, ce sera la révolte de Korah. On va voir ça dans cette paracha-ci. C'est-à-dire, cette portion des Écritures nous fait entrer dans la Lashon Hara. D'abord avec Myriam, et ce n'est pas n'importe qui, Myriam. Myriam, c'est quand même la sœur d'Aaron, hein, c'est une prophétesse aussi. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est une lévite en plus. Ce n'est pas du bas peuple. Hein. Puis, vous avez aussi les explorateurs. Les explorateurs, c'est 12 explorateurs issus de la haute futée. Ce sont les princes d'Israël. Et vous avez Korah. Korah, ce n'est pas n'importe qui non plus, c'est le cousin de Moshe. Donc, si ça venait du peuple, on aurait dit, ben oui, bon, ben voilà. Mais là, c'est vraiment des gens qui sont hautement spirituels. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas n'importe qui. Les 10 Mélachim de Moshe, les 10 espions de Moshe, ou les 10 explorateurs, donc ils sont désignés pour aller voir ce qui se passe dans le pays, pour aller voir ce qui se passe à Canaan. Eh bien, vont dans cette nuit
de leur retour, donc pendant 40 jours, ils vont aller inspecter tout le pays, et puis ils vont revenir dans le campement, et ils vont faire pleurer en Israël à cause de leur diffamation. Vous devez garder à l'esprit que dans cette nuit où ils sont entrés, et qu'ils vont faire pleurer tout Israël à cause de leurs mensonges, eh bien, ça va avoir des répercussions encore jusque maintenant. Alors, bien sûr, pour détruire un peuple, le principe est le même que dans la Genèse. C'est exactement le même principe. On met un peu de vérité dans un mensonge pour faire passer la pilule, comme on dit, pour mieux nous la faire avaler, ce mensonge. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Une vérité dans un mensonge, c'est toujours un mensonge. La vérité dans le mensonge, ou le mensonge, parce qu'il y a un petit peu de vérité, ne deviendra pas une vérité, jamais de la vie. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on fait, on met un petit peu de vérité. Hein? Et alors, à ce moment-là, on fait ressortir cette vérité dans le mensonge. Et c'est ce que les explorateurs ont fait. C'est pour mieux nous faire accepter ce mensonge. Vous voyez? Bon, il suffit de voir ce qui s'est passé avec le Covid, hein, c'était pareil. Hein. On a proposé un vaccin comme le salut pour toute l'humanité. Or, il y a des gens qui sont vaccinés qui tombent toujours malades, donc c'est un mensonge. Mais c'est vrai qu'il y a une part de vérité, dans le sens où ce vaccin, pour les gens qui sont malades, peuvent rebooster leur immunité. Mais ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de vaccin. Vous voyez? C'est le même procédé. Et puis, on s'évertue à nous démotiver. Prendre un autre exemple, on va vous créer des problèmes pour que vous perdiez votre emploi, et c'est l'État qui va subvenir à vos besoins par le chômage, par toute une série de choses. C'est très bien, mais ça, la difficulté, que c'est l'État qui va vous proposer du travail et il va vous tenir avec ça. Et c'est toujours pareil. C'est toujours le même procédé. Une vérité dans un mensonge devient un mensonge. Et c'est pour mieux nous faire avaler, nous faire accepter les mensonges, qu'on nous propose des choses comme étant vraies. Vous voyez? Grâce au vaccin, on va pouvoir combattre le virus. Ben, le virus est toujours là, on tombe toujours malade. C'est comme la grippe, hein, c'est exactement pareil. Maintenant, moi j'ai pris mon parti, mais je ne vous impose pas de prendre un parti. Vous avez une conscience, hein, vous avez la foi, vous avez la Bible, eh bien, cette Bible doit vous servir d'appui pour vos décisions. Voilà. Donc, je ne critiquerai jamais personne qui a pris la décision de se faire vacciner. C'est son choix, c'est son libre arbitre. Je mets devant toi le bien, je mets devant toi le mal, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis le bien et tu auras des bénédictions. Hein, voyez. Donc, cette ruse satanique, parce que c'est la ruse satanique, hein, c'est la ruse de Satan. C'est une ruse vieille comme le monde, et ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. Et c'est toujours la même histoire. C'est l'histoire de Genèse au chapitre 3. La Bible raconte l'histoire d'Adam, qui est le premier principe divin. Je ne dis pas que c'est le premier homme, je dis que c'est le premier principe divin. Et de Hawa, qui veut dire la vie, Ève en français, Hawa, que Dieu a façonné à partir du côté d'Adam. C'est-à-dire ces deux principes mis dos à dos, eh bien, pour qu'ils s'épousent et pour qu'ils soient vivables, on les met face à face. C'est comme ça que je vois
Genèse, Genèse 3, évidemment, la création de l'homme et la création du principe adamique et la création d'Awa, de Ève, de la vie. Donc, il vivait pieusement dans le jardin d'Éden jusqu'à ce que le serpent, le plus rusé de tous les animaux, pousse la femme à la tentation. Et si on reprend ce qu'il est dit en Genèse 3, regardez ce qu'il nous est dit. C'est exactement encore ce que les explorateurs ont fait et c'est ce qu'on fait, ce que les gouvernements font encore aujourd'hui. Comment il est arrivé à déstabiliser Hawa? Comment il est arrivé à lui faire croire qu'elle pouvait manger du fruit de l'arbre défendu? Regardez ce qu'il nous dit. Est-il vrai que l'Éternel vous a dit, vous ne devez... Oui. Tu as dit Genèse 3, mais quel verset? J'ai pas noté le verset. Mais c'est dans la chute, hein, c'est au début oui. de Genèse 3. Hein. Peut-être 14, Adonai, Dieu dit au serpent, c'est ça? C'est avant. Ah oui, ok, merci. C'est quand le serpent s'adresse à Ève. Oui, d'accord. Ça va? Est-il vrai que Dieu vous a dit, que l'Éternel vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? Ben non, l'Éternel n'a jamais dit ça. Et la femme répond, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, l'Éternel nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur de mourir. Et regardez la subtilité du serpent, qui est le Satan, bien sûr. Le serpent répliqua, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, ça. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont et vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est la vérité. Mais que vous ne mourrez pas, non, c'est le mensonge. Voyez? Et à ces mots, la femme voulut comprendre et elle mangea le fruit de l'arbre et en donna aussi à Adam. Alors, ils se virent tous deux qu'ils étaient et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Voyez le mélange de vérité, de mensonge. Lorsque Dieu pénètre dans le jardin, ils se cachèrent de lui. Il comprit alors qu'ils avaient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance et les chassa du paradis. Et il dit à Adam, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit et tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il prodiguera pour toi des épines, du chardon. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Car tu es de poussière, tu retourneras à la poussière. C'est exactement le même scénario que les 10 explorateurs. Vous savez, quand l'Éternel propose au peuple juif d'entrer en Eretz Israël, c'est un renouveau qui se fait. C'est comme si c'était la création du monde qui recommençait. Et les explorateurs, c'est le Nahash. Les 10 explorateurs, c'est le Nahash, qui dit n'y allez pas. Vous avez des géants, c'est vrai, ils sont énormes. Les gens se mangent les uns les autres. C'est vrai qu'au niveau spirituel, peut-être, ou psychologique, c'est la loi du plus fort. Vous voyez? Donc, on mélange le mensonge au point même qu'on a peur. Et même si les gens sont des géants, bon, c'est quand même une bande d'esclaves. Et quand le Seigneur était avec eux,
ils ont remporté des victoires contre de farouches guerriers, des gens qui étaient nés pour la guerre. Or, ce n'étaient que des esclaves. Bien sûr, quand ils prenaient l'initiative de faire la bataille, sans Adonai, ils perdaient la bataille. Parce que ce ne sont pas des guerriers. Donc, après la chute, Adam nomma sa femme Hawa, donc, qui veut dire la vie en hébreu, car elle est la mère de toute l'humanité. La théologie désigne cet événement comme la chute ou le péché originel ou le péché des origines. Et cette théologie se fonde sur le fait que l'homme, allant à l'encontre de l'interdiction de Dieu, ont goûté le fruit qui permet de discerner le bien du mal. Vous voyez la démotivation, ce qu'elle peut entraîner. Et cette démotivation, ça va être le thème de notre étude aujourd'hui. Parce qu'on le rencontre partout. Lorsque vous avez un appel au Seigneur et que vous le dites pour vous rassurer, eh bien, même si ce sont des gens, Seigneur, parfois, ils vous démolissent, ils vous démotivent. Comment on peut savoir que ce que le Seigneur nous met dans le cœur, l'appel qu'on a pour lui, l'appel qu'il nous dit de répondre, que ça vient vraiment du Seigneur? C'est la question à laquelle on se pose tous. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Ou bien est-ce que c'est moi, avec mon ego, avec mon orgueil, avec mes défauts, qui veut faire ça? Et lorsqu'on pose la question aux gens, aux personnes, eh bien, il est clairement établi que lorsque Dieu vous parle, que ce soit en songe, dans vos prières, en rêve ou n'importe, c'est incontestable. C'est lui, vous avez la certitude absolue que c'est Dieu. Vous voyez? Alors, il faut que personne ne vienne mettre en doute cet appel de Dieu. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est dans Matthieu, chapitre 9, verset 24. Nous ignorons le nom de l'homme, de ce père de famille, qui a adressé ces paroles mémorables à Yeshua. Je crois, Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Alors que son fils mourait sous ses yeux. Vous savez, vous êtes au Seigneur quand tout va bien, mais quand vous êtes confronté à ce problème-là, que votre enfant, la chair de votre chair, est prête à mourir, est-ce que vous n'avez pas un peu de doute? C'est tout à fait humain. Hein? C'est tout à fait humain. Il ne faut pas vous en défendre. Hein? Il ne faut pas... non, il faut le savoir. Eh bien, peu importe son identité, car il a exprimé à la perfection le cri de l'âme de nombreux croyants à travers des âges. Seigneur, je crois en toi, mais pourquoi tu acceptes de tels malheurs? Mon enfant va mourir, est-ce que tu ne sais pas faire quelque chose? Je crois en toi. Vous voyez? Ne vous est-il vous-même jamais arrivé de douter de l'existence de Dieu? Quand vous êtes enseveli de problèmes, est-ce que Seigneur, est-ce que vraiment tu existes? Si tu existes, fais-moi un signe. Ou tout au moins de sa bonté alors que vous traversez des périodes difficiles. Ne vous est-il jamais arrivé de douter de la véracité de l'Évangile ou de la réalité de votre conversion? Moi, souvent, je me pose la question, pourquoi je crois en Dieu? Pourquoi je suis converti? Vous voyez? Ne vous êtes-vous jamais demandé sur quoi repose votre foi? Est-ce que ce sont sur de simples traditions ou bien cette foi, c'est une foi en Yeshua bien ancrée? Ah, je crois en Dieu parce que mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs croient en Dieu. Je ne veux pas être différemment que les autres, moi.
Voyez? Ne suis-je pas en train de me bercer d'illusions en croyant ce que la Bible dit? Bon, est-ce que si j'ai envie de construire une église, est-ce que ça vient de moi ou bien c'est un appel de Dieu? Vous voyez? Les deux sont vrais aussi, hein. On peut avoir envie de créer une église, hein, faire une communauté. Bon, ça c'est l'envie qu'on a de tout croyant. Mais est-ce que c'est l'appel de Dieu? Alors qu'est-ce qu'on fait? On va trouver des frères, des sœurs, on leur explique, et on leur dit, ben non, on ne fait pas ça. Non, tu n'es pas préparé pour ça, tu n'es pas doué pour ça, tu n'as pas le don de la musique, donc tu ne sauras pas mener une louange, tu ne sauras pas prêcher, non. Et puis tu as des prédicateurs bien plus forts que toi, tu as des meneurs de louanges. Mais pourquoi tu veux encore créer une église? Non, non, reste bien où tu es. Vous voyez? Si Lorenzo avait écouté ce qu'on lui avait dit, mais jamais il serait parti en Afrique, jamais. Mais il a reçu cet appel-là de Dieu et il marche selon l'esprit et il a fait abstraction de tout ce qu'on lui disait. Et ça porte des fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quand même des fruits là. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fruits. Oui, oui, certainement. Hein? Donc, cela vous est déjà arrivé, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Ça arrive à tout le monde de se poser ce genre de questions. Alors, les exemples ne manquent pas, à la fois dans les Écritures et l'histoire sainte, bien sûr. De grands hommes de Dieu ont souvent été assaillis par le doute. Est-ce que je marche vraiment selon les principes de la Torah? Est-ce que je marche vraiment? C'est une très bonne question à se poser. Mais attention, attention, Satan peut se servir de ça pour ne pas que vous réalisez le plan divin, qui est la construction du royaume de Dieu et qui est d'amener les gens au repentir, au Mashiach et au salut. Vous voyez? Toujours ce petit côté de vérité et de mensonge. Tu n'es pas capable d'enseigner. Regarde les grands prêcheurs, etc. À côté, quoi, à côté, Et si le Seigneur, si l'Éternel vous met sur votre cœur que vous devez apporter un message, vous ne vous posez pas la question. Le message, c'est lui qui le transporte. Vous n'êtes qu'un vase, vous n'êtes qu'un récipient, vous n'êtes qu'un transistor, vous n'êtes qu'un moyen. Et même si vous ne parlez pas bien français, et même si vous ne parlez pas bien la langue étrangère, par l'Esprit Saint, nous l'avons vu à la Pentecôte, le message sera diffusé. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas non plus à regarder le nombre de viewers, hein, si c'est sur YouTube. Ça, c'est Satan qui veut ça. C'est faire de la spéculation. Mais c'est interdit. Mais savoir que vous n'êtes pas seul à éprouver ces doutes, ça ne va pas vous rassurer. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à faire que les gens doutent comme moi? C'est de moi dont il s'agit. Et les questions se bousculent dans notre esprit. Est-il normal pour un talmudite chez Yeshua, pour un disciple de Yeshua, de douter? D'où viennent mes doutes? Et comment dois-je les gérer? Et peut-être avons-nous peur de parler de nos doutes autour de nous, dans notre Keïla, par crainte des réactions que vous pourriez rencontrer. On m'a souvent dit qu'il ne fallait pas toujours tout dire, et même à des sœurs et des frères en Yeshua. Parce que, bon, certains vont très bien l'accepter et d'autres pas, vont trouver tout un tas de projets. Et c'est quoi le doute en réalité?
Eh bien, les Écritures répondent de façon équilibrée à cette question. En fait, la compréhension qu'elle offre du doute est si équilibrée, si nuancée, qu'elle en est absolument unique. Face au doute, les gens optent généralement pour une des deux attitudes qui sont opposées, qui sont contraires. Soit ils doutent de tout, alors on n'avance plus, soit on doute de rien et on va droit dans le mur. Voilà. Dans la société en général, eh bien, les gens doutent de tout. Principe, on met tout en doute. Divinité de Yeshua, toute une série de doctrines qu'on met en doute, de saines doctrines que je parle, hein, pas doctrines d'hommes, hein, de doctrines qui viennent de Dieu. Donc, on doute de tout par principe. On ne peut être sûr de rien. C'est vrai. Combien de fois est-ce que nous n'avons pas entendu ça? Bon, je me lance comme indépendant, j'ai le cas avec mon petit-fils. Papy, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, c'est toi qui... Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Est-ce que tu es prêt à donner tout ce que tu as pour réussir dans ton entreprise? Et il y a quelqu'un d'autre qui dit, ah, on est sûr de rien. Tu pourrais faire faillite. Oh, avant de commencer, on lui coupe déjà l'herbe sous le pied. Vous voyez, c'est ça le doute. C'est installer le doute, comme les explorateurs ont installé le doute dans l'esprit du peuple d'Israël. Ça leur a coûté cher, hein? 40 ans d'errance dans le désert. 40 ans d'errance parce qu'ils n'ont pas fait confiance en l'Éternel. Ils ont douté de lui. Ils ont douté là où on ne devrait pas douter. Donc, en surface, on ne doute de rien. Combien de fois nous n'avons pas entendu quelqu'un poser une vraie question dans le cadre d'une étude biblique ou du groupe de jeunes dans une keïla ou lorsqu'on est réunis entre nous, hein, et mettre un doute sincère à propos de la Bible ou de ce qui est enseigné pour s'entendre dire « Pourquoi est-ce que tu doutes? Crois, ne réfléchis pas trop, il faut avoir la foi. » Vous savez, un exemple célèbre dans la Brita d'achat, c'est Yeshua et Jean-Baptiste. Pourtant, ils étaient cousins, pourtant, bon, ils étaient presque unis. Hein. Jean-Baptiste a baptisé Yeshua. Hein. Jean-Baptiste était persuadé que Yeshua était le Messie annoncé. Souvenez-vous, c'est pour ça qu'il a baptisé. Mais remarquez que Yeshua ne répond pas ainsi aux doutes exprimés par ses contemporains, comme Jean-Baptiste, par exemple. Allez, on va prendre exemple. En Matthieu 11, verset 3, Matthieu 11, verset 3, Jean-Baptiste est en prison. Et les prisons de ce temps-là n'étaient pas comme chez nous, ce n'était pas un hôtel à 5 étoiles. Hein. On en ressortait plus malade que quand on y était entré. Hein. Bon. Et voilà, il croupit dans cette prison. Et dans l'attente d'être exécuté, une pensée lui vient à l'esprit, lui traverse l'esprit. Et s'il s'était trompé, exactement comme le disent les explorateurs, et si vous vous étiez trompé, que l'appel de Dieu, ce n'est pas d'entrer en Canaan, pareil pour Jean, et s'il s'était trompé, des faux messies, il y en avait beaucoup en Israël à cette époque-là, et si Yeshua n'était qu'un de plus faux prophète,
Sa seule mission avait été de préparer le chemin du Seigneur. C'est tout. C'est tout ce qu'on lui avait demandé. S'il était trompé là-dessus aussi, sa vie entière aurait été vaine. J'ai mis Yeshua dans ma vie. Et lorsque ce doute-là m'envahit, et si on te retirait Yeshua, qu'est-ce qui te reste? Il ne me reste plus rien. Tu as bâti ta vie sur rien. Hop, tout de suite, je prie et je chasse le démon au nom de Yeshua qui vient me souffler ce doute-là dans mon esprit. Faites de même, frères et sœurs. Faites de même. On imagine combien cette pensée devait lui être insoutenable. Il envoie donc des disciples demander à Yeshua, es-tu celui qui doit venir ou devrons-nous en entendre un autre en verset 3? Voyez jusqu'où ça va. La réponse de Yeshua au doute de Jean-Baptiste est saisissante. En effet, Yeshua ne dit pas « Comment oses-tu douter? Moi, le Fils de Dieu, tu as osé douter de moi. Vadere Toros, Satanas. » Non, 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 Yeshua ne dit pas comme ça. Après tout ce que Dieu t'a révélé de moi, tu oses encore douter de moi. Yeshua ne fait pas ça. Yeshua répond plutôt aux envoyés, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Est-ce que Lorenzo est le véritable apôtre qui veut bien se dire? Et je réponds comme Yeshua. Allez dire à ceux qui disent ça ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. Verset 4 de Matthieu chapitre 11. D'une part, donc, Yeshua comprend la question de Jean-Baptiste. Il entend ses doutes et il les reçoit. Moi, on m'a posé la question, sincèrement, est-ce que Lorenzo est vraiment le pasteur, le roué, pas le roué, le scillard, l'apôtre qui veut bien se dire? Et je réponds ça. Écoutez, regardez. Regardez tous les pasteurs d'Afrique qui se rallient, qui se rejoignent. Regardez le travail qu'il fait. Ce sont des fruits de l'esprit. Vous voyez? D'autre part, Yeshua ne cautionne pas le doute, bien sûr, il l'encourage. Je ne cautionne pas, je ne peux pas dire, même si c'est normal qu'on doute, etc., je ne peux pas vous dire, écoutez, bon, c'est pas grave, hein, tout le monde doute. Non, 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 pas du tout. Je ne cautionne pas le doute. Je ne l'encourage pas non plus. Douter, c'est bien. Non, non. Douter, c'est l'ennemi. Il faut chasser. Il ne se contente pas d'entendre la question de Jean-Baptiste, il y répond. Il lui dit en quelque sorte, regarde Jean, à travers ses messagers, bien sûr. Regarde Jean, ouvre tes yeux et réfléchis. Les boiteux marchent, les sourds entendent. Ne sont-ils pas là les preuves que je suis celui qui doit venir? C'est exactement ce qui se passe. Hein. En bref, Yeshua montre une attitude à l'égard du doute beaucoup plus équilibrée que ce que nous rencontrons d'habitude. Dans la société en général, ou même au cœur même des églises, des synagogues, au cœur même de la Kihila. Il ne voit pas le doute d'un œil aussi positif, ni aussi négatif que nous. Il est plus nuancé. Comment ça s'explique ça? Eh bien, vous avez Myriam et Zacharie, par exemple. La raison pour laquelle Yeshua est si nuancé, c'est parce que le doute peut être le signe d'un esprit ouvert. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est bon de se poser de bonnes questions, comme il peut être le signe d'un esprit fermé.
je veux devenir indépendant, oui, mais les contributions vont tomber dessus, mais si, mais là, là. Ça, c'est un esprit fermé. C'est même pas la peine qu'il commence. Il est déjà mort et enterré. Si on a cette idée-là, il vaut mieux aller travailler dans une usine ou à l'administration communale où là, la sécurité de l'emploi est là. Vous voyez? Il peut être une marque de foi, une foi vacillante, certes, mais une marque de foi quand même, comme il peut être une marque d'incrédulité. Je dis que j'ai la foi, mais en réalité, je ne crois pas. Je m'illusionne. Le meilleur exemple se trouve dans Luc au chapitre 1, versets 26 à 38. Luc chapitre 1, versets 26 à 38. Ce chapitre nous rapporte deux récits quasiment identiques. C'est l'annonce par un ange de la naissance de Jean à son père, Zacharie. C'est dans Luc chapitre 1, versets 5 à 25. Et celle de Yeshua à Myriam, au chapitre 1, toujours, versets 26 à 38. C'est presque similaire. L'ange Gabriel se présente d'abord à Zacharie et lui annonce quelque chose d'important. Sa femme Élisabeth, qui est stérile et très âgée, aura un fils. Et comment Zacharie réagit-il? Il doute. Comme Sarah a douté. Comment saurais-je que cela est vrai? Demanda-t-il, verset 18. Et que fait alors l'ange Gabriel? Il le condamne en disant, voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. L'ange Gabriel va clouer le bec à Zacharie, va le muer. L'ange Gabriel condamne le doute de Zacharie. Or, peu de temps après, le même ange se présente à Myriam et lui annonce quelque chose d'impossible. Elle qui est vierge va donner naissance au Fils de Dieu. Comment Myriam réagit-elle? Elle doute aussi. Myriam doute aussi. Et qui ne l'aura pas douté à sa place? Qui n'aurait pas douté à la place de Sarah? Sarah a 90 ans, hein, il y a 3 messagers qui lui disent, enfin un des 3 qui va lui dire, tu vas concevoir le fils de la promesse. Hein, elle n'a plus ses règles, ni rien du tout, elle a 90 ans, on sait bien que hein, elle ne pourra plus jamais mettre au monde un enfant, normalement. Vous voyez? Eh bien, Myriam dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme, au verset 34. Et ça, c'est la vérité, ça. Mais que fait l'ange Gabriel cette fois-ci? Est-ce qu'il la punit? Est-ce qu'il la condamne comme Zacharie? Non, bien sûr que non. Il la récompense. Il lui dit en quelque sorte, Myriam, écoute, voilà comment ça va se passer. Le Saint-Esprit, la Roi Kodesh, va venir sur toi. Et fais-moi confiance, car rien n'est impossible à Dieu. C'est dans le verset de Luc, chapitre 1, verset 35 à 37. Donc, l'ange Gabriel récompense le doute de Marie. Voyez la différence entre un esprit ouvert et un esprit fermé. Pourquoi cette différence de traitement? Bien, simplement parce que le doute peut être le signe d'un esprit fermé, comme il peut être le signe d'un esprit ouvert. Zacharie a un esprit fermé, incrédule. Sarah avait un esprit ouvert. Voyez? Même si elle est incrédule, ça a transformé son incrédulité en foi. C'est un doute malhonnête, celui de Zacharie. Comme s'il disait à l'ange,
Quelle idée stupide, ma femme enceinte à mon âge, c'est impossible. Seulement dire c'est impossible, c'est stupide, c'est une affirmation, pas un argument. Et c'est justement ça le problème avec les doutes malhonnêtes. Ils ne cherchent pas de réponse, ils ne sont pas ouverts à la discussion. Pareil pour Sarah. Hein. Sarah, dans son incrédulité, lui dit, puisque tu rigoles, eh bien, le fils de la promesse s'appellera Yitzhak, il rira au futur. Avec tout l'aspect prophétique qu'il y a derrière ça. Vous voyez? Donc, Marie a l'esprit ouvert. Myriam a l'esprit ouvert, humble. Elle demande en réalité des renseignements. Elle ne dit pas, c'est impossible que ça se produise. Je ne connais pas d'homme. Jamais couché avec un homme. Donc, c'est impossible que j'ai un enfant. Mon amoureux est à 9000 km. Par WhatsApp, je ne pourrais pas faire d'enfant, moi. Je paraphrase, bien sûr. Comment est-ce possible que ça se produise? Et c'est un doute honnête qui a pour point de départ la foi. Parlons un petit peu de ce doute et de cette incrédulité. Cette histoire nous permet de faire une distinction absolument cruciale entre le doute et l'incrédulité. La Bible fait clairement la différence entre les deux, même si cette différence n'est pas toujours facile à cerner. C'est quoi le doute? Douter, c'est se poser des questions ou exprimer des incertitudes, mais avec pour point de départ la foi. Vous croyez, mais vous avez des difficultés à croire. Vous avez des questions quant à l'objet de votre foi. Et c'est pourquoi le doute n'est pas forcément l'expression de notre péché. Ce n'est pas une coupure avec l'Éternel. C'est parfois juste l'expression de notre finitude. C'est parce que nous sommes humains et que nous mourrons. Nous avons un début, nous avons une fin. Et les choses sont ainsi faites. Pour avoir un bébé, il n'y a rien à faire. Il faut un homme, il faut une femme. Hein, il faut des rapports sexuels. Sans rapport sexuel, on ne sait pas avoir d'enfant. C'est ça que je veux dire, notre finitude. Nous sommes des êtres humains, faibles et fragiles. Nous ne savons pas tout. Nous ne comprenons pas tout. Et nous avons parfois envie de dire avec Myriam, comment, Seigneur? Pourquoi? Je te fais confiance, mais je ne comprends pas. Combien de fois que ça nous arrive par jour, ça? Seigneur, je ne comprends pas tes voies. Mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont pas vos voies. Fais-moi confiance. Bitachon en hébreu. Parce qu'il y a l'énouma en hébreu, hein, et il y a la bitachon. Bitachon, c'est ça, c'est faire confiance. On ne comprend pas les choses, mais on s'en remet entièrement entre les mains de l'Éternel. Vous savez que l'Éternel a montré tout ce que Lorenzo devait savoir? Non, il lui a dit, fais-moi confiance, marche dans mes pas, je te guiderai, t'iras en Afrique, oui, tu rencontreras des pasteurs, etc., oui, mais fais-moi confiance. C'est ça la bonne aventure aussi. En revanche, est-ce que l'incrédulité, on le voit avec Zacharie, ben, l'incrédulité, c'est la décision de ne pas avoir foi en Dieu. C'est donc toujours l'expression de notre péché. En bref, nous pourrions dire avec Zacharie, si la foi et l'incrédulité s'excluent mutuellement, foi et doute ne sont pas incompatibles. Bien au contraire. Je prends un exemple. Imaginez un pilote de Formule 1. Un pilote de Formule 1 qui tremble de peur à l'idée de prendre un virage à plus de 200 km/h. Est-ce qu'on dirait de lui
qui n'est pas courageux. Ben non. Pourquoi? Eh bien, parce que le propre du courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est de dépasser sa peur, de dominer sa peur. Quand les explorateurs ont dit, ce sont des géants, ceux qui sont là-bas. Oui, il y a des gens qui mesurent plus de 2 mètres. Hein, Goliath, il était énorme. Ce sont des géants. Eh bien, il fallait dominer sa peur et savoir que l'Éternel était avec nous. Et à ce moment-là, on les aurait conquises, ce pays de Canaan. Vous voyez? Donc, parce que le propre du courage, ce n'est pas d'avoir peur, mais c'est de dominer sa peur, de la contrôler, de la dépasser. Et dans le cas de notre pilote là-bas, en se rappelant que sa voiture est capable de rouler à cette vitesse, que ses mécaniciens sont fiables, etc., etc., etc. Eh bien, avoir du courage consiste à dominer sa peur et même à s'en servir pour passer le virage en prenant les risques calculés. Autrement dit, le contraire du courage, ce n'est pas la peur, c'est la lâcheté. Le contraire du courage, il dit « Oh non, ça, c'est pas pour moi. Oh, je ferme le contact. Non, 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 c'est trop dangereux. Bon, j'ai une femme, j'ai des enfants, je ne prendrai plus la voiture à 200 km/h, ou même vous êtes fou. » Voilà. De la même manière, le contraire de la foi n'est pas le doute, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas croire, de ne pas mettre sa confiance. On ne dira pas à quelqu'un qui a des doutes qu'il n'a pas la foi, puisque même celui qui a la foi, parfois, doute de sa foi. Puisque le propre de la foi, c'est précisément de dominer ses doutes et même de s'en servir pour que notre foi en sorte fortifiée. Le mec qui va prendre son virage à 200 km/h, eh bien, il pourra toujours le prendre en 200 km/h avec n'importe quel véhicule, parce qu'il a foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez foi en votre Seigneur, vous n'aurez plus peur. Et vous allez transformer votre doute, en ce moment-là, en confiance. Et vous allez aller de l'avant. Je suis certain que lorsque Lorenzo a pris l'avion pour partir à la Côte d'Ivoire, eh bien, je le prends comme exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres exemples, il y a des milliers d'exemples. Hein. Écoutez les témoignages autour de vous. Hein. Bon, eh bien, je suis certain qu'il avait peur. Il se demandait qu'est-ce qui va se passer là-bas. Mais il a tout remis entre les mains de l'Éternel. C'est ce que nous devons faire. Ce qui s'oppose à la foi et la détruit, ce n'est pas le doute, mais c'est l'incrédulité. Alors, je vais terminer. Hein. Nous avons vu que dans le Tanakh, dans la Bible est nuancée dans son attitude à l'égard du doute. Car il peut être un manque de foi et l'expression de notre finitude, comme dans le cas de Myriam, par exemple. Myriam ne comprend pas, mais elle s'en remet à l'ange et à l'Éternel. Que sa volonté soit faite. Je suis son humble servante. Vous voyez? C'est pour cette raison que, comme on le verra dans les autres parachutes, nous ne devrions ni les condamner, ni la cultiver. Demandons à l'Éternel de nous donner la foi, afin de ne pas douter de son amour, c'est le plus important, et de sa puissance, sa toute puissance. On peut tout faire parce qu'on a l'Éternel avec nous. Souvenons-nous de cet homme à qui le Seigneur a dit « Crois-tu que je puisse faire ça? Est-ce que tu crois que je peux faire ça? Est-ce que tu me crois capable de faire ça? Je crois, viens en mon aide à mon incrédulité. »
C'est dans Marc, chapitre 9, verset 24. Alors, frères et sœurs, tournons-nous résolument vers le Seigneur. Il ne nous décevra pas. Les œuvres, ce sont des œuvres de la foi agissante. Si on veut construire le royaume de Dieu, il faut prendre sa pelle, sa truelle, son marteau, sa pioche et commencer. Voilà, que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci de m'avoir écouté.